Alors bonjour tout le monde, on va parler ce matin de la fête de Purim. Et un détail assez intéressant, c'est celui de boire. Pendant la fête de Purim, c'est très important de boire pas mal de choses. Donc il y a de la vodka, il y a du whisky, et comme on a dit, le mieux c'est du vin. Et notre cher ami nous a dit que le meilleur vin c'est le vin des Juifs, c'est le 20%, bravo. Le vin. Le 20%. Alors le vin Ou le... Ouais, c'est encore mieux. comme il dit pour Alors on va parler maintenant une petite histoire avant de commencer. Il y avait une fois un chassid que chaque Shabbat après-midi, il s'asseyait avec ses amis, avec la communauté, et il avait l'habitude de faire les chaim. Donc il buvait un petit coup pour être joyeux le jour du Shabbat. Mais lui, il voulait pas faire les chaim avec du 40%. Il voulait faire ça bien. Donc il faisait ça avec du 96%, 96%. Donc là, quand il rentrait à la maison, il était bien amoché. Il était joyeux. Il était très joyeux. Bien bourré. Et sa femme, elle essaye de le calmer, ses enfants, ils essayent de le calmer. Rien à faire, chaque Shabbat, il cachait les bouteilles, tout ce que vous voulez. Il était bien joyeux. Un jour, alors qu'il a vécu jusqu'à 95 ans, à 95 ans, il va pour la première fois à l'hôpital. Et là, il lui dit: monsieur, vous avez un souci, c'est que vous avez de l'eau dans les poumons. Je pensais que tu allais dire qu'il avait des... Alors il appelle sa femme, il dit: tu vois, je savais que les 4% qui restaient, ils allaient me faire du mal. On a un petit peu la même histoire entre Moshe et Yaakov, cette histoire assez connue, que ils avaient l'habitude tous les soirs, ils allaient au bar, chacun il prenait un shot de vodka, ils buvaient et après ils rentraient à la maison. Et comme ça, pendant 60 ans, tous les soirs, ils se rencontraient au bar, prenaient un shot de vodka et rentraient à la maison. Un jour, il y a Yankel qui est parti. C'était l'heure, il est parti au ciel. Et Moïse, il arrive le soir au bar et il dit: donnez-moi 2 shots. Il dit: pourquoi 2? T'es tout seul? Il dit: je bois aussi pour Yankel. Après 60 ans, je peux boire pour lui. Après quelques semaines, il revient, il demande un shot. Il dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: je suis allé chez le docteur. Le docteur il m'a dit d'arrêter de boire. Alors, il dit: bah alors voilà, arrête. Il dit: non, pour moi oui, mais je peux boire celui de Yankel quand même. En fait, c'est marrant tout ça, mais c'est quand même assez intéressant de voir que on apprend tout le temps dans la Torah qu'on doit se contrôler. On doit faire très attention à ne pas écouter son yetzer, pas écouter son penchant. Quand il nous dit de faire des choses, on doit avoir un contrôle total sur son corps. Et donc, il faut faire attention à ne pas boire. Parce que si on boit, on n'a pas de contrôle. Donc, on peut boire, mais il faut avoir une certaine limite. Et donc, en plus, on sait très bien que c'est écrit dans le Pirkei Avot que la Torah, ça se connaît, elle est acquérir, et on peut l'acquérir avec 48 choses. C'est beaucoup 48 choses. Et entre autres, c'est Yeshuv Hadat. Ça veut dire savoir le contrôle de soi-même, savoir être calme, etc. Et donc, un juif en règle générale, et encore plus quelqu'un qui est Talmid Chacham, donc quelqu'un, on va dire une personnalité, doit faire attention à comment il se comporte, faire attention à comment on s'habille, faire attention à comment on va se faire voir de l'extérieur. C'est aussi important de se comporter comme un Ish Mechubat, comme quelqu'un de bien. On va pas commencer à faire le fou dans la rue, de dire des bêtises, dire des gros mots, c'est pas des choses qui sont bien. Alors si c'est comme ça, comment est-ce que c'est possible que 2 jours dans l'année, à Purim, à Simchat Torah, on nous dit: Tseminadat, sors de ton esprit, sors un petit peu, éclate-toi, lâche-toi un petit peu. Comment c'est possible? C'est là où on voit la vraie personne. Ah oui, bien sûr, exactement. Il y a l'émotion qui sort. Tout à fait, Nichnas yain yatsasod. Lorsque quelqu'un boit du vin, le secret il sort, exactement. Alors, c'est intéressant de voir quand même que cette façon de sortir de soi-même, d'être différent de soi-même, de sortir un peu de son ani, de sortir de son soi-même hypocrite qu'on a tous les jours en règle générale, en fait, on n'a pas seulement le jour de Purim, on a aussi un jour qui ressemble beaucoup à Purim, mais tout à fait différent. Qu'est-ce que ça veut dire? La fête de Kippour. Parce que vous savez que Purim et Kippour, c'est les mêmes lettres. La seule différence, c'est que Kippour, c'est Ke Purim. Kippour, c'est comme Purim, mais on n'est pas encore au niveau de Purim.
qu'est-ce qu'il y a de spécial à Kippour, à Purim qui sont les mêmes? Premièrement, le nom. Ça ressemble énormément. Deuxièmement, on voit qu'à Kippour, ni on boit, ni on mange. On ne porte pas de chaussures en cuir. On fait attention. Voilà, exactement. À Purim, c'est l'extrême de l'autre côté. On boit, on se fait la fête, on se déguise. C'est vraiment le bilboul total. Au point même que spécialement à Kippour, on doit faire attention d'avoir un contrôle plus que total, puisqu'on doit contrôler son corps à ne pas manger, etc. À Purim, on doit faire la fête, on doit carrément sortir, on se déguise carrément. Vous ne voyez pas quelqu'un qui arrive déguisé à Kippour. Ça la fout mal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux choses? Alors d'abord, on va essayer de comprendre sur cette mitzvah, entre guillemets, mitzvah de boire. Quand on regarde dans la Gemara Megillah, c'est écrit comme ça, Marava, Chayav anish lebsume bepuria, al delo yada ben Arur Aman le Baruch Mordechai. Il faut savoir qu'on a une mitzvah, entre guillemets, de boire à Purim, au point qu'on ne sait plus la différence entre Arur Aman, Maudit Aman, et Baruch Mordechai, qu'il soit béni Mordechai. La main gauche, la main droite aussi. Alors, tout à fait. Alors, en fait, il y a énormément d'explications sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a l'explication classique, c'est de ne plus savoir qui est Aman, qui est Mordechai. Il y a de plus réussir à avoir la possibilité de réfléchir sur la gematria, parce que la gematria de Arur Aman et Baruch Mordechai, les deux, ça fait 502. Et donc, on n'arrive plus à compter. Tellement on est fatigué qu'on n'arrive plus à compter. Déjà, avant, on n'arrive pas à compter, donc là, on est déjà bon. Après, il faut savoir qu'il y avait un piout, il y avait une chanson qu'il y avait avant, qu'on ne fait plus aujourd'hui, que on devait à un certain moment dire Arur Aman et à un certain moment Baruch Mordechai. Alors, quand les gens n'arrivaient plus à savoir qu'est-ce qu'il fallait dire Arur Aman ou Baruch Mordechai, ça veut dire que tu étais déjà assez bien fatigué et que tu avais bien bu. Donc, enfin, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il faut boire au point d'être quand même bien amoché. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rabba et Rabbi Zera, une histoire très spéciale en fait, que les deux ont bu mais à un point extraordinaire, au point que Rabba, il a shrité Rabbi Zera. Il a fait la shrita à Rabbi Zera. Et quand il s'est réveillé un peu de sa torpeur, il a prié pour qu'Hachem lui rende sa vie et il a rendu la vie. L'année d'après, il a dit tu viens, on boit ensemble à Purim. Il dit un S une fois, hein, pas deux. Faut pas exagérer les miracles, c'est pas tous les jours non plus. Donc on voit quand même que là, il nous montre un exemple assez spécial de boire à un niveau tellement loin. C'est pas du tout le style juif de boire comme ça, c'est pas normal. Alors bien sûr, quand on essaye de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il a shrité, il y a énormément d'explications. Est-ce que vraiment il l'a tué? Est-ce que simplement il l'a blessé? Et quand quelqu'un fait sortir du sang, ça veut dire shrité, donc il l'a fait guérir. Est-ce qu'il est vraiment mort? Il n'est pas vraiment mort? Il y a plein de questions dessus, mais c'est pas la question ici. Ce qu'on essaye de regarder, c'est comment ça se fait qu'ils sont arrivés à un point d'arriver à ça, quoi. Surtout que quand on regarde vraiment, il y a beaucoup d'avis qui disent qu'il ne faut pas boire à un point catastrophique. Il faut simplement boire plus que d'habitude. Ou il y en a qui disent, comme Rambam nous dit, il faut boire avec beaucoup d'intelligence. Ça veut dire boire au point qu'on va commencer à s'endormir pour que quand on est endormi, on ne fait plus la différence entre Baruch Aman et Arur Mordechai. Donc on est endormi, c'est boire au point de ne plus être soi-même un petit peu, mais pas au point de faire des bêtises. Ça c'est sûr de toute façon. Ça c'est interdit. Bonjour Lara, ça va? Boire au point de faire des bêtises, de commencer à dire des gros mots, de commencer à être mishtalel et de danser sur la table, tout ça, ça c'est sûr que c'est pas quelque chose de bien. Parce que à ce moment-là, on sort de son contrôle. Sortir de son contrôle total, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est important de boire à ce point? Eh oui. La réponse est oui, il faut boire. C'est important de boire à un certain point. Jusqu'à que l'oyada. Jusqu'à qu'on arrive à un point où on se dit je sens qu'il ne faut pas boire plus. Jusque-là, je suis arrivé à ma limite. Il faut savoir pour ça même. Donc, il n'y a pas de limite spéciale. La limite dans l'année en général, c'est 4 fonds de verre. Mais quand on arrive à Purim à Simchat Torah, il faut boire plus que ça, mais jusqu'à sa certaine limite. Jusqu'à que, ad deloyada, jusqu'à qu'on a compris, on est arrivé à notre limite. Après ça, on va commencer à faire des bêtises et c'est pas bon. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de voir une deuxième partie qu'il y a dans l'histoire de Purim. Il y a une autre chose à Purim, à part boire, qui commence à nous rendre un peu fous,
que vous n'allez pas voir en général dans l'année des grands rabbanim, des grands tzadikim qui boivent et qui commencent à crier, à sauter, à trucs. Ça, c'est qu'une fois dans l'année à Purim, au Simchat Torah, où il faut un peu les fous. Mais il y a une autre chose de spécial. Est-ce que vous avez déjà vu un grand rabbi déguisé? C'est rare. C'est plutôt rare. Bon, après, il y a beaucoup de rabbins des bois qui sont déguisés, mais des vrais rabbis, c'est plus rare. Et pourtant, à Purim, sachez que le Rameau, le grand maître Ashkenaz, avait l'habitude de se déguiser en pauvre. Et il allait dans toutes les maisons, il leur disait: est-ce que vous n'avez pas un peu de sous à me donner, s'il vous plaît? On est juste avant la prière de Harvit. Est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent? Pourquoi il faisait ça? Bien sûr par rapport à se déguiser à Purim, mais surtout aussi pour rappeler à tout le monde: n'oubliez pas Harvit ce soir, parce qu'il y a le jeûne, on a fini le jeûne, vous allez manger, vous allez oublier Harvit. Donc, bien sûr, on parle ici d'un grand rabbi, donc c'est pas seulement qu'il faisait le déguisement pour se déguiser, il avait une raison derrière, mais ça change pas qu'il se déguisait. Donc il y a quand même quelque chose de spécial dans le déguisement à Purim, il est important de se déguiser. Alors la question, bien sûr, c'est: quelle est la raison? Pourquoi est-ce que c'est tellement important que même quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de Ish Mechubad, quelqu'un d'une personnalité spéciale, le grand président, de tout ce que vous voulez, on se déguise à Purim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors qu'on voit très bien qu'à Pessah, à Hanouka, on ne se déguise pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Purim? Alors, il faut savoir qu'il y a un avis qui dit que c'est parce que ça vient du carnaval des non-juifs. Mais tout de suite, les Chachamim disent c'est pas une bonne réponse. Parce que si ça venait des Goïm, jamais le Rameau, le maître des Rabbanim Ashkenaz, il se serait déguisé pour faire comme les non-juifs. Impossible. Donc la question reste: quelle est cette coutume? D'où vient cette coutume de se déguiser le jour de Purim? Le Rameau? Je ne sais pas du tout. Alors, oui. Makara? Non? Okay. Alors on va voir en fait que là on va comprendre déjà un lien qu'il y a entre Purim et Kippour. C'est quoi? C'est que dans les deux, on sort de son soi-même général de tous les jours. Tous les jours, généralement, on mange normalement, on fait attention à ce qu'on fait, etc., mais vite fait. À Kippour, on mange pas, on fait pas comme tous les jours. On sort de son normal, de son ragil, de sa routine. Exactement, merci beaucoup pour le mot. On sort de sa routine, on mange pas, on danse pas, on truc. On est complètement spirituel. À Purim, c'est la même chose, on sort de sa routine, mais alors, pardon? Non, c'est Yom Tov, mais tu manges comme tous les jours, tu manges un bon repas, mais... Oui, ça change, bien sûr, mais c'est pas l'extrême. C'est pas l'extrême. Kippour, c'est vraiment l'extrême. Et Purim, par rapport à Purim, c'est vraiment l'extrême, mais de l'autre côté, on se déguise, on boit et on fait la fête. À Simchat Torah. Mais c'est l'extrême. On parle ici vraiment l'extrême. On veut dire par là, ce sont les antipodes. Ça veut dire une situation toute controversée par rapport à une autre situation. Mais elle n'est pas... Magnifique. La simha n'est pas... On peut avoir du simha, on peut avoir une simha, mais c'est pas comme tous les jours là. Purim c'est spécial, la simcha est spéciale. Vous savez que quand on regarde dans la Gemara, les 2 jours les plus joyeux de l'année, c'est quand? À Pessah et... Non, c'est Kippour et Tou B'Av. Ah, Tou B'Av, pourquoi? Parce que c'est le jour où les jeunes filles allaient voir les jeunes hommes. Donc c'est le jour le plus joyeux. C'est vrai, c'est vrai. ça je ne savais Le 15 pas. Av, Tou B'Av c'est le 15 Av. Et Kippour, pourquoi? Parce que imaginez que Dieu vous dit: je vous pardonne tout, on recommence à zéro. C'est pas le jour le plus joyeux? Ah ouais. Mais ça, on parlera plus à Kippour. Donc maintenant, on est à Purim. pour Dieu, c'est une routine. C'est quel est l'autre Dieu, oui. jour? Kippour. Kippour Et et Tou B'Av, le 15 Av. Tou B'Av, C'est le jour où les jeunes filles allaient voir les jeunes le garçons. 15 de Av. Les jeunes filles vont aller voir Tout le monde, toutes les filles s'habillaient de la même façon, tous en blanc. Et ils allaient voir d'autres personnes pour essayer de trouver un mari. C'était le moment des Shidduchim. Alors maintenant, on va essayer de... Donc la première chose qu'on voit, c'est que le jour de Purim est même plus grand que le jour de Kippour. Si je vous dis maintenant qu'est-ce qui est le plus important, de venir à la synagogue à Kippour, de venir à la synagogue à Purim, c'est à Purim. Ah, si M. Price est là. Alors donc on voit que c'est important de se... On commence par le contraire de bien manger. C'est exactement, c'est l'inverse. Un kiff.
Donc l'importance ici, on parle, c'est de se déguiser. Alors il faut savoir qu'il y a une très belle phrase du Rabbi Lubavitch, vraiment extraordinaire, qui dit comme ça. Le jour de Purim, si vous voyez quelqu'un qui se déguise en monstre, est-ce que vous allez le taper parce que c'est un monstre? Non, il s'est déguisé. Sachez que dans l'année, tout le monde met un déguisement sur soi-même. Et que des fois, il y a des gens qui se déguisent en monstres. C'est pas pour ça qu'il faut les taper. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont une belle âme. Il faut juste pouvoir la revoir. Et donc, c'est pour cela que c'est important de se déguiser à Purim. Pour se rappeler qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a quelque chose de beau. Mais en quoi on va se déguiser? Alors, premièrement, il faut savoir qu'on ne se déguise pas en méchant. On se déguise en quelqu'un de bien. Et deuxièmement, un garçon ne se déguise pas en fille et une fille ne se déguise pas en garçon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdiction dans la Torah de s'habiller un garçon comme une fille et une fille comme un garçon. Moi, je vais le dénacher. Tout à fait. Alors il y a un avis qui dit que pour Purim, ce serait toléré. Mais il faut quand même pas le faire. Il y a un avis qui dit que c'est toléré. Parce que moi j'ai connu un copain qui Oui, mais c'est pas top. Franchement, c'est pas top, c'est pas quelque chose à faire. Alors maintenant qu'on a compris ça pour l'instant, on comprend qu'en fait le jour de Purim, c'est un jour qui est en fait très sérieux. Si ça a le même niveau, si ce n'est même plus fort que Kippour, c'est un niveau très sérieux. Donc normalement, Purim, on devrait être sérieux. Mais on va lire la Megillah, on va l'étudier ce jour, on n'a pas le temps de lire. La Megillah, non. Oh là là, non. Alors, on va essayer de voir quelque chose pour commencer. Où dans la Torah, on voit une personne qui a bu, et c'était bien ou c'était pas bien. La première personne qui boit dans l'histoire, Adam et Ève. Ils boivent, enfin Adam plutôt, il a bu du fruit interdit, parce qu'on dit qu'il y a un midrash qui dit que c'était du raisin que Chava lui a pressé, elle l'a bu, et à cause de ça, on a tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Deuxième personne, il sort de l'arche, Noé, il sort de l'arche, il plante la vigne. Noé. Noach, il sort de l'arche de Noé, il plante une vigne, il boit du vin, catastrophe. Son fils il le voit, il le rend stérile, toute l'histoire, il est maudit, enfin une catastrophe. Lot, quand il est sauvé de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Amora, il se sauve, ses filles, elles lui donnent à boire et ils ont des relations avec lui et c'est comme ça que va naître deux enfants, Ammon et Moab, deux peuples qui vont nous embêter et que de l'autre côté, même Mashiach va venir de Moab. Donc ça c'est spécial comme histoire. Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, les Avdil qui eux vont boire pour, entre guillemets, pour rentrer dans le temple et pour faire Ktoret, pour s'attacher à Dieu. Donc ils vont vouloir faire ça pour le bien, entre guillemets. Malheureusement, ils vont en mourir. Donc on voit que c'est pas si évident de dire que boire c'est quelque chose de bien. Quand on regarde dans l'histoire, boire, ça n'a amené que des problèmes. En plus, je sais pas si vous connaissez, on en a parlé quand on parlait de Bereshit, il y a un très grand midrash qui raconte, alors il y a plusieurs avis comment le midrash il doit être traduit, mais bon, approximatif. Il y a, lorsque Noé il est sorti de l'arche, il voulait planter une vigne. Et Satan, l'ange Satan, il lui a dit, viens on fait ça ensemble, on plante ça ensemble. Il dit ok. Alors il y a plusieurs raisons, plusieurs avis, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de grains de vigne. Bon, on rentre pas dans le détail, en tout cas, on raconte que... Bonjour. On raconte que le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris d'abord un mouton qu'il a égorgé et il a mis le sang sur toute la vigne. Après, il a pris un lion, il a fait la même chose. Après, il a pris du cochon et après, il a pris un singe. Ou l'inverse. Ça dépend les avis. Bon. En fin de compte, depuis ce jour, quelqu'un qui boit un verre de vin, il est doux comme un agneau. Le deuxième verre de vin, il se sent fort comme le lion. Troisième verre de vin, il fait le singe. Et quatrième verre de vin, il se roule dans la boue comme l'autre. Donc on voit qu'en fin de compte, quand on regarde tout ce qui est écrit dans la Torah, dans le Midrash, etc. Ah, c'est une bonne question. Alors attention, quand on boit ces 4 verres, il y a une raison, etc. Et pourquoi on fait kiddush sur le vin alors? Donc toutes ces questions, c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Comment ça se fait que le vin spécialement, à chaque fois qu'on en parle dans la Torah, ça amène des problèmes? Et précisément à Purim, il faut boire du vin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, d'abord on va essayer de voir quelque chose. Vous savez que, comment on dit en hébreu, quelqu'un qui va se déguiser? On appelle ça levush masecha. Masecha, c'est entre guillemets un masque. Partsoufim. Partsouf. Et le mot masecha, quand on regarde dans la Torah, il n'est pas du tout bien utilisé. Pourquoi? Parce que quand on dit masecha, c'est dans la phrase quand on parle de l'idolâtrie. Arur Aish, soit maudit l'homme, Asher Yaase Pesal ou Masecha, qui fera une statue ou un masque, entre guillemets, une statue ou quelque chose où il va se prosterner devant lui.
Donc on voit que Masecha, c'est pas tellement bien. Quelqu'un qui va mettre un Masecha, qui va mettre un masque à Purim, entre guillemets, fait un peu l'idolâtrie. Comment ça marche? Et en fait, ici, le mot Masecha se traduit par Nesicha. Shficha, ça veut dire que, en fait, avant, comment ils faisaient les masques? C'est pas comme aujourd'hui où c'est en plastique. Ils faisaient en terre plat, en terre. Et donc, ça ressemble beaucoup à cette Masecha que faisaient les gens d'Avodah Zarah. Et on met donc ces masques le jour de Purim. Alors, on va essayer de comprendre comment ça va ensemble. Alors, en fait, la première chose à savoir, c'est que le mot Masecha, qui vient du mot Misur, qui veut dire, qui se traduit par le mot Léastir, cacher. Le but du masque, ou du déguisement, c'est de cacher qui est véritablement la personne. Moi, quand je demande à Mahalé, au rabbin Pincer, je dis est-ce qu'il faut se déguiser? Non, c'est les enfants. Alors, c'est les adultes. Ah non, il faut se déguiser, bien sûr. Bah, si le rameau il le faisait, il n'y a pas de question à se poser. Ok. Parce que moi, j'ai pas envie de venir et personne ne me le C'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire une mitzvah, vous n'êtes pas obligé. Vous allez dans un endroit, personne ne met les tefilines, il ne faut pas les mettre. Vous allez quelque part où personne n'allume les bougies, il ne faut pas les allumer. C'est la même chose. Moi j'ai trouvé mon déguisement. Ah, en quoi? En Monsieur Wellner. Non, ça va être dur. Ah, je vais mettre un masque. En gilet jaune, ah, voilà. De ma Voilà. voiture, je vais arriver avec ma... Ça, c'est une très très bonne idée. Là, Je ne veux pas me casser la tête cette année. non, ils ont cassé tous les Champs-Élysées. Là. Bon, Hachem, c'était Hanouka, ils ont tout allumé. Alors, Comment ça va pour Rachel? Vous trouvez ça bien? on verra. Pour l'instant, on est à Purim, c'est la fête, tout est à l'envers. Alors, on va parler maintenant donc de ce déguisement. Ce déguisement, on voit que il est fait pour se cacher. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque la première personne qui s'est déguisée dans l'histoire, c'est Adam et Ève. Parce que lorsqu'ils ont fait la faute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un habit, ils ont caché une partie d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas montrer. C'est ça un déguisement, c'est cacher une partie de soi-même. Et donc, en fin de compte, à quel moment Adam et Ève ont mis un habit? Ils se sont cachés au moment où ils ont ressenti une certaine existence par eux-mêmes. Tant qu'ils vivaient avec Dieu, pour Dieu, il n'y avait pas de problème. Au moment où ils ont mangé le fruit interdit, ils ont fait quelque chose par leur propre volonté, en dehors de la volonté de Dieu. Ils ont commencé à exister par eux-mêmes et ils sont vus, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'était pas bon. Et donc ils ont voulu le cacher. Ce qui fait que l'habit, c'est ce qui permet de cacher ce qu'on a à l'intérieur de nous. Vous croyez vraiment que c'était cacher quelque chose de l'intérieur? C'était physique, il voulait cacher leur Oui, part. ça change pas, mais son corps, c'est aussi une partie de nous. Pourquoi doit-on cacher Parce que malheureusement aujourd'hui, ce qu'on est soi-même à, de pur? de pur, il faut pas cacher. Et comment on peut savoir et se rappeler que dans l'année, en règle générale, chacun se cache un petit peu, il est un petit peu hypocrite, il fait un sourire alors qu'il n'a pas envie, etc. Même si c'est bien de faire un sourire quand on n'a pas envie, c'est pas la question. Mais ce déguisement, il faut se rappeler que ça ne reste qu'un déguisement. C'est pour cela qu'une fois par an, on se déguise. Pour se rappeler que dans l'année, on n'a qu'un déguisement. Et qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est tous et toutes quelqu'un d'extraordinaire. Partout dans le monde, chaque personne, chaque humain est un diamant en soi qui malheureusement met sur lui un habit qui le déguise. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour cela que le jour de Purim, c'est le jour où on se déguise pour se rappeler qu'en fin de compte, on a à l'intérieur de nous quelque chose de magnifique. Et comment on dit un habit en hébreu? Beged, qui vient du mot bdida, meila, aller contre. Vous savez que qui dans l'histoire s'est déguisé à part ça, par Adam? Il y a Esav. Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Jacob, il va prendre l'habit de Esav pour prendre les bénédictions de son frère. Donc c'est aussi spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme habit spécial qu'on parle beaucoup? La tunique de Joseph, à qui on va enlever, qu'on va tremper dans le sang pour faire croire à son père qu'il était mort. Donc on voit que cette histoire, et le pire bien sûr, la pire histoire qu'il y a dans l'histoire du déguisement dans la Torah, c'est l'histoire de Tamar. Tamar, qui était la belle-fille de Yehuda, va se déguiser en prostituée pour avoir des relations avec son beau-père. Donc on voit que le déguisement, c'est très spécial. Comment nous, on peut se permettre alors de faire un déguisement? C'est spécial comme histoire. Alors, on va raconter une petite histoire. On arrive à la synagogue du lycée et Oui. les membres de la sécurité, comment ils vont faire? Ah, c'est là qu'on verra si en vous déguisant, vous montrez qui vous êtes vous-même, ou vous mettez un déguisement sur votre déguisement.
Le déguisement, généralement, il montre qui vous êtes vous-même. Ah oui. Le style de déguisement que vous mettez, ça va plus montrer ce qui vous êtes vous-même. Et donc, ils vont voir qui vous êtes. Vous verrez. Alors, il y a une histoire assez intéressante, assez sympathique, qui est assez connue. C'est un enfant américain qui était malheureusement très pauvre. Il avait très faim, etc. Et il s'est dit, je vais écrire une lettre à Dieu. Je vais lui demander qu'il m'envoie $100. Et il écrit sur une lettre, et voilà, s'il te plaît, Dieu, voilà, etc. Il envoie par la poste et il met, j'envoie ça à Dieu. C'est mignon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les postiers, ils ont envoyé ça à la Maison Blanche. Ils se sont dit, qui c'est qui peut vraiment répondre à ça? C'est la Maison Blanche. Lui, qu'est-ce qu'il fait le président? Il voit ça, il dit, bon, tu sais quoi, je vais lui mettre $10. Je vais lui mettre $10, il va être content, l'enfant, c'est déjà bien. Et il lui renvoie à la maison. L'enfant, il ouvre l'enveloppe, et il voit $10, il écrit une deuxième lettre. Il écrit, Dieu, merci beaucoup que tu as pensé à moi, mais la prochaine fois, ne fais pas passer le message par Washington, parce que tous les politiciens, ils prennent 90% de tout ce que tu m'as donné. C'est dommage. Fais passer moi directement. Alors, en fait, pourquoi je raconte cette petite blague? Parce que mettre un masque, mettre un déguisement, c'est pour rappeler que on a tous en nous une façon d'agir. Et que même derrière cette façon d'agir, il y a une pensée qui peut être différente de l'action. Même façon dans la parole, on peut dire quelque chose sans spécialement avoir la bonne pensée en même temps. On a chaque façon de vivre dans la vie, on peut se déguiser aussi. Et donc, on voit que dans l'histoire de Purim, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se cacher dans l'histoire de Purim. Il va se déguiser. Comment il va se déguiser? Eh bien, dans le tout début de l'histoire de Purim, qu'est-ce qu'on voit? 3e année après le règne de Achashverosh, Assuérus, qui s'appelait Xérex en perse. Xérès. Il va faire un grand festin pour montrer à tout le monde comment il était riche. 180 jours de festin. Énorme. Plus 7 jours à la capitale. Et il va montrer à tout le monde, etc., etc. Dernier jour du festin, il demande à sa femme, alors qu'il était tout bien saoul, il avait bu du vin, il dit à sa femme, Vashti, s'il te plaît, viens toute nue devant tout le monde pour que tu puisses montrer ta beauté à tous les autres princes. Bien sûr, elle dit, mais si je fais ça, même pour toi, c'est pas bien. Que la reine se montre nue devant tout le monde, c'est pas quelque chose qui se fait. Et donc à ce moment-là, Vashti va se faire tuer. Le roi va pas être content, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui va se passer? Achashverosh va la tuer. Le roi va la tuer. Si. Il a répudié. Non, il l'a tué. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Un peu plus tard, il va chercher une autre femme. Et qui c'est qui va se marier avec lui? Esther. Puis, plus de 6 ans plus tard, Esther Hadassa, ouais. Qu'est-ce qui va se passer 6 ans plus tard? Aman va devenir Premier ministre et va essayer de tuer le peuple juif en un seul jour. En fait, quand on regarde ça, on pourrait se dire, mais c'est une histoire, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment Dieu derrière. Mais il faut savoir qu'il y a une grande question qui se pose sur la Megillah de Purim, qui se trouve dans la Gemara. À partir de quel chapitre c'est important d'écouter la Megillah? Si j'écoute que du 3 au 10, est-ce que je suis quitte? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Il y en avait dit oui. Pourquoi? Parce que le 3e chapitre, c'est là que commence le problème qu'il y a un méchant qui veut nous tuer. Avant, c'est pas important l'histoire. Il y a un autre avis qui dit non, il faut commencer depuis le jour où Esther elle est devenue reine. C'est important de savoir. Donc on doit écouter à partir du chapitre 2. Et il y a un autre avis qui dit non, même le fait que Vashti va mourir, c'est déjà une partie du miracle, puisque Hachem avait prévu que Esther puisse devenir parce que Vashti est morte. Donc toute l'histoire en fait est une partie de l'histoire et on se doit d'écouter chaque mot depuis le premier chapitre. Et comment est la loi aujourd'hui? Comment c'est fixé? Qu'on doit tout écouter depuis le premier mot, depuis le premier chapitre. Parce que chaque petite chose qui se trouve dans l'histoire de la Megillah, Dieu se cache à l'intérieur. Ce qui veut dire, ce qui nous rappelle en fait, que l'histoire du déguisement, c'est pour nous rappeler que dans chaque petite partie de notre vie, si on s'est retrouvé à tel endroit, à tel moment, il y a une raison. Et c'est Dieu qui a fait qu'en fin de compte, on est arrivé là. Chaque petite chose de notre vie est fixée et gérée. Il y a Dieu derrière. Il n'y a rien à faire. Maintenant, on voit aussi qu'il y a une différence entre les autres
fêtes. Par exemple, l'histoire de Pessah. On est sorti d'Égypte et Dieu nous a sortis avec une main forte, une main étendue, etc. Hanouka, il y a eu la guerre, on a gagné, il a fait un grand miracle. À Purim, rien à voir. À Purim, ce qu'on appelle une Megillat Galout. On n'est pas en Israël. Il n'y a pas vraiment des grands. Bonjour. Il n'y a pas vraiment des grands miracles. C'est vraiment dans la nature. On n'était pas dans le temple. On pouvait plus rien faire. C'est vraiment ce qu'on appelle une histoire différente de toutes les autres. Parce que là, on était en galoute. Dieu même est caché dans l'histoire. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas, on n'est pas tous en Israël, on n'a pas la possibilité, on n'est pas en paix, on ne peut pas vivre comme on veut, il y a des problèmes partout. On est caché. Dieu se cache dans le monde. On ne sait pas, on n'arrive pas à le trouver, on n'arrive pas à le ressentir, on n'arrive pas à le voir. Et c'est pour cela que la Megillah s'appelle comment? Megillat Esther. Parce que Esther veut dire le mot Esther, qui veut dire caché. Dieu se cache dans l'histoire d'Esther autant qu'il se cache dans la vie de tous les jours. Il se cache, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Même dans les petites choses de la nature, en fait, il y a Dieu dedans. Dans la Megillah, c'est le seul endroit où on ne voit pas le mot Dieu. Oui, il n'y a pas le mot Dieu à l'intérieur, bien sûr. C'est ça. Dans tous les textes, sauf la Megillah. C'est pour ça qu'on peut la découvrir. Et tout à fait. Et c'est pour cela qu'on voit que même dans l'histoire d'Esther, il y a un déguisement. Esther se déguise en non-juive. Puisqu'elle ne dit pas à Achashverosh qu'elle est juive, parce qu'elle avait peur. Donc, d'accord, mais ça ne change pas qu'elle se déguise. Elle se déguise en personne non juive pour se marier avec le roi. Mais son oncle lui avait demandé. Ça ne change pas qu'elle s'est déguisée. D'accord? Il y a une autre personne qui se déguise dans l'histoire. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, va prendre le déguisement de Harbona. C'était un des gardes. Et il va dire au roi, regardez la potence qui est présente ici, qui a été prévue pour Mordechai. Eh bien, on n'a qu'à mettre Haman dessus. Donc, on voit qu'il y a encore une sorte de déguisement. Donc, on voit que cette façon de se cacher, de se masquer dans l'histoire de Purim se trouve en fait au jour le jour. Puisque Dieu se trouve dans chaque petite chose qui se trouve dans la Torah, dans le monde de tous les jours. Et qu'est-ce que va faire lorsque Mordechai vient voir Esther et lui dit « Sache qu'il y a quelqu'un qui veut nous tuer ». Qu'est-ce qu'elle lui dit? « Je suis la reine, tu veux que j'aille voir le roi, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, il faut que tout le monde jeûne pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque quelqu'un est malade, il va prendre un Doliprane. Il va prendre un Dafalgan, il va essayer d'enlever la douleur. Mais le virus est toujours présent. Donc il faut prendre un antibiotique. Donc Esther, elle dit à Mordechai, en fait, tu veux que j'aille voir le roi, que j'enlève la douleur, que j'arrange à ce que Haman ne fasse pas du mal. C'est bien, je vais enlever la douleur, ok. Mais le problème est toujours là. Quel est le problème? Le problème, c'est que Dieu est fâché contre nous. Parce que sinon, jamais Haman n'aurait pu faire du mal. Donc d'abord, on va jeûner pendant 3 jours, qu'on demande pardon à Dieu. Et après qu'on aura demandé pardon à Dieu, alors je pourrai enlever le problème de Haman. Pourquoi Dieu était fâché? Pourquoi? Parce qu'ils sont partis manger dans le festin. Donc, oublié. bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est les Chaim. Entre autres. Oui, oui. Bien sûr. Parce qu'ils étaient au festin de Achashverosh. Donc il y a plein de raisons, il y en a qui disent que ça a un rapport avec Nabucodonosor, il y a plein de trucs, mais en tout cas, Dieu était fâché, c'est pour cela que c'est la première chose que Esther lui dit de faire. Et après que Hachem sera content de nous, qu'il nous a pardonné, que Dieu nous a pardonné, alors on peut enlever les problèmes dans ce monde. Mais si dans le ciel, la Xéra, le décret est toujours présent, ça ne sert à rien d'enlever ici. Et c'est pour cela que cette histoire de déguisement est importante à se rappeler chaque jour. Ce n'est pas le médecin qui guérit. Le médecin ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie à travers le médecin. Ce n'est pas le juge qui nous juge. C'est Dieu qui, à travers le juge, va nous juger. Ce n'est pas l'avocat qui va nous faire gagner. C'est Dieu, à travers l'avocat, qui va nous faire gagner. Donc avant d'être tranquille, de savoir que je vais aller chez le médecin qui va me guérir, bien sûr qu'il faut aller voir le médecin. La question n'est pas là. Mais il faut d'abord prier. Demander à Dieu à ce qu'il donne la possibilité au médecin de nous guérir. Vous savez, il y a une histoire avec le rabbi, que quelqu'un il était malade, que tous les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors il est parti voir le rabbi de Lubavitch, le rabbi lui a dit, tu vas aller tel médecin dans telle ville, et lui il va t'aider. Alors il arrive là-bas, il demande, je cherche le professeur Dupont, bon. Il dit, mais il y a juste un généraliste ici, un médecin normal quoi, de la campagne.
Il dit ben, je veux le voir absolument, je dois aller le voir. Il va là-bas, il lui montre les trucs, il dit j'arrive même pas à comprendre ce que tu me montres. Je suis généraliste, qu'est-ce que tu veux? Il dit mais le rabbi m'a demandé de venir chez vous. Il dit ah si, mais le rabbi il a demandé, il n'y a pas de problème. Et il lui fait une ordonnance. Il va, il dit je veux ça. Il dit mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Quel rapport avec ce qu'il vous a donné? Je prends. Un mois après, il va chez un autre médecin pour vérifier où ça en est. Il a déjà commencé à guérir. Il dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on vous a donné? Il lui dit mais il t'a donné des vitamines. Il dit quel rapport? Il dit mais c'est pas le médecin qui guérit. Le médecin n'est qu'un envoyé de Dieu dans le monde pour guérir. Et si Dieu veut qu'on guérisse, alors le médecin fera son travail. Et on a besoin de passer par le médecin. Mais le médecin ne fait que... C'est pour cela qu'il y a une interdit, en tout cas chez nous, au médecin de dire à une personne « c'est foutu pour vous ». C'est pas son job de dire « c'est foutu ». C'est pas lui Dieu. Lui, le job du médecin, c'est d'essayer de nous guérir. Il peut dire « je n'ai plus la possibilité de faire ce qu'il faut pour te guérir », ça c'est une chose. Mais dire « tu es foutu », ça c'est pas son job. Ça c'est à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire si c'est foutu ou pas. Comprenez la nuance? Et c'est la même chose lorsque quelqu'un a un problème à un tribunal, etc. Aller trouver le bon avocat, c'est très bien, c'est très intelligent, il faut le faire. Mais pas dire je suis tranquille parce que mon avocat c'est le meilleur. Non, parce que le plus nul des avocats il peut gagner contre toi si Dieu il est avec lui. Donc il faut savoir et se rappeler que tous les habits que les gens mettent ne sont que des déguisements et derrière il y a Dieu. Ça c'est la fête de Pourim. Et c'est pour cela aussi que très souvent il y a des gens qui font une très très grosse erreur et qui vont travailler plus pour gagner plus. C'est intelligent ou pas? Ça dépend. Si c'est prévu qu'on gagne, je vais vous donner un exemple. Vous avez une bouteille de 5 litres d'eau, d'accord? Et on vous dit, tu vas mettre dessus 6 robinets, ça va te permettre de faire descendre les 5 litres d'eau. Il y a quelqu'un qui dit, moi je vais mettre un 7e robinet, comme ça j'aurai plus d'eau. Est-ce qu'il y aura plus d'eau? Non. La même chose, quelqu'un qui Hachem, on lui dit en début de la semaine, cette semaine tu vas gagner 5 000 euros. Bah au Hachem. Quelqu'un il dit, je vais pas travailler 6 jours, je vais travailler aussi le Shabbat, comme ça je vais gagner plus. Tu vas pas gagner plus mon grand. Shabbat, c'est pas un jour de travail. Tu travailles à la place de gagner plus pendant la semaine. Tu vas le gagner le Shabbat. Et en plus, elle ne sera pas bénie. Tu vas le dépenser. Alors, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher, c'est tout. Ciao. Donc, en fait, la même chose quand quelqu'un il dit, moi, je vais rouler, je vais faire des business, mais je vais essayer de voler un peu par-ci, par-là. C'est une grosse erreur. Parce que de toute façon, qui va te faire gagner l'argent? C'est Dieu. Donc si tu vas dans la façon d'être honnête comme Dieu te le demande, tu es sûr de gagner. Alors que si tu commences à rouler, tu es sûr de perdre. Parce que même ce que tu vas gagner, ça va aller dans les docteurs, ça va aller dans les PV, ça va aller dans les taxes. C'est dommage. Salut. Ça va bien? Installe-toi. Et donc, maintenant on va finir, parce qu'il ne reste pas longtemps. On voit qu'en fin de compte, maintenant qu'on a compris l'histoire du déguisement, on se rappelle l'histoire du vin. Boire du vin, il faut faire très attention. La preuve, Vashti a été tuée par son mari à cause de quoi? Parce que Achashverosh, il a bu du vin. La xéra de Haman, le décret qu'Haman a voulu nous tuer, a été enlevé. Pardon, il a été enlevé grâce à quoi? Grâce au festin qu'Esther a fait où ils ont bu du vin. Et donc c'est grâce au vin qu'on a... Et il y a eu le problème. Et il y a eu la solution. Bonjour. Pourquoi spécialement le vin? Alors premièrement, la première chose c'est que le mot vin en hébreu c'est yaïn. Yaïn c'est yud, nun sofit, c'est la valeur numérique de 70. Comme les 70 années qui se sont passées depuis la destruction du temple jusqu'à l'histoire de Pourim. Dans la prophétie, c'était prévu qu'il y ait 70 ans entre la destruction du temple et la reconstruction du temple. Et ces 70-là sont très importants. Mais je vais vous raconter une petite histoire sympa et on va finir avec ça. Il y avait une fois un businessman qui commençait à faire faillite. Il commençait à plus savoir quoi faire. Alors, il était en train de désespérer. Et il s'assoit sur un banc à un parc. Et là, qui c'est qu'il voit? Une personne qui arrive, s'assoit à côté de lui, il lui dit: pourquoi tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, moi je suis le patron de Ford. C'est pas mal.
Il dit, est-ce que je peux t'aider? Il dit, écoute, je suis en faillite, je sais pas comment faire. Il dit, regarde, je vais te faire un truc. Je vais te donner un chèque de 1 million d'euros. Mais s'il te plaît, ne l'utilise pas. Je connais ton potentiel, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux y arriver. Tu le gardes dans ton coffre-fort. Tu l'utilises pas. Tu utilises ton potentiel pour réussir. Et si vraiment, vraiment t'arrives pas, alors tu l'utilises. Ok, très bien. Il prend ce chèque, il va dans son usine, il le met dans son coffre-fort, il dit à tout le monde, allez, on y va, on va réussir, vous inquiétez pas, c'est parti. Et vas-y, qui commence à bosser, il commence à... Excusez-moi. Et donc le business commence à remonter, il est tout content, et à la fin il se dit, bon, je vais rendre son chèque au président de Ford. Et il le cherche et tout, et il se rend compte qu'en fait, il était juste en face d'une maison de retraite, donc il va là-bas. Il demande où est-ce qu'il est, monsieur le président Ford. Il dit, écoutez, on n'en a pas ici de président Ford. Il dit, mais vous avez peut-être des photos à me montrer? Il montre les photos, il dit, c'est lui. Il dit, ah, lui, des fois c'est Lincoln, des fois c'est Trump, des fois c'est Ford. Et tous les jours, il change de masque tous les jours. Alors, la question est, comment c'est possible qu'il a réussi à changer? Et le chèque alors? C'était un faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça même. On lui a fait confiance. On t'a dit, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu as tout dans les mains. Ça lui a permis de réussir. Ça l'a boosté, Pachout. Alors, de là, on comprend qu'en fait, notre plus grand ennemi, c'est quoi? C'est de ne pas nous laisser la possibilité de se renouveler. De se dire, on change de tout au tout, à partir de maintenant, on va changer, on va réussir. Et c'est ça un petit peu l'histoire de Purim, de boire du vin, entre guillemets, spécialement ce jour-là, pour se dire, on va se déguiser, on va changer, on va être nouveau, on laisse tomber, tout ce qu'il y avait derrière, on oublie. À partir de maintenant, on est un homme nouveau, et on recommence à zéro, et on va réussir. Ça, c'est la fête de Purim. De la même façon qu'à Kippour, c'est un peu la même chose. Le jour du grand pardon, on ne mange pas, on ne boit pas. Parce que Hachem, il nous dit, tu sais quoi, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait plein de bêtises, on efface tout, on recommence à zéro. La fête de Purim, c'est la même chose, mais différemment. On te dit, tu sais quoi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrivais pas dans ta vie, tu sais quoi, oublie, lâche tout, lâche-toi, oublie, recommence, prends des forces, c'est parti. Et ça, c'est exactement la fête de Purim. Mais, bien sûr, on ne peut pas boire sans savoir comment boire. Il faut boire avec avant savoir pourquoi on va boire, étudier, comprendre, savoir qu'on va sortir, essayer de sortir l'intérieur de nous, les belles parties de nous qui vont sortir. Le vrai qui est en nous qui va sortir. C'est ça la force du déguisement et c'est ça la force de la boisson. C'est qu'on a la possibilité de faire sortir en nous deux choses, ou le pire de nous, ou le mieux de nous. Et en chacun d'entre nous, il y a du magnifique et il y a de la catastrophe. Et la force, c'est que si on sait comment boire, si on sait comment se déguiser, on peut faire ressortir de l'intérieur de nous le meilleur de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il est important de se déguiser, pour savoir qu'on peut être différent. On peut changer. Il n'y a aucun âge où on peut se dire je suis foutu. On peut toujours changer, on peut toujours réussir. Et c'est pour cela que, à la différence des autres fêtes, spécialement à Purim, on était très spécial. Parce que très souvent, on pense qu'on peut très bien vivre comme tout le monde autour de nous. On peut se comporter comme tout le monde. On peut manger comme tout le monde. On peut faire comme tout le monde. On peut vivre comme tout le monde. Mais en fin de compte, à Purim, ça nous a été rappelé qu'on peut se déguiser comme on veut. Mais on aura toujours quelque chose de différent, entre guillemets. C'est qu'on est juif. C'est qu'on a quelque chose qui va nous dire « Stop, arrête-toi ici. » Et essaye d'aller dans une direction plus spirituelle. Ne t'arrête pas à juste manger, dormir, métro, boulot, dodo. Ça c'est bien, mais c'est pas le but pourquoi tu es venu dans ce monde. Parce que si on est venu dans ce monde juste pour travailler, pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger, pour pouvoir aller travailler, pour aller aider, etc., etc., les animaux ils ont exactement la même chose sans aller travailler. Donc se rappeler, ben oui ils ont tout gratos. Ils n'ont même pas besoin d'aller à l'école pour savoir marcher, pour savoir parler, pour savoir aller faire ce qu'il faut. C'est pas facile pour eux de trouver des... Ils ont tout, ils ont tout partout pour eux, tout. À la différence de nous, qu'on doit aller travailler pour avoir ce qu'on veut. C'est dommage. C'est pour cela que à Purim, il y a eu quelque chose de spécial. Aman, il n'a pas voulu d'abord tuer tous les juifs. Il a dit, je vais tuer Am Mordechai.
le peuple de Mordechai, c'est-à-dire tout celui qui va suivre la Torah. Est-ce qu'il y a un seul qui a dit non, tu sais quoi, on oublie la Torah et c'est tout? Personne. Tout le monde il a dit on va garder la Torah et on est prêt à tout pour garder cette Torah. À ce moment-là, vous savez que quand on a reçu la Torah à Shavuot, on l'a reçue un peu sous la contrainte. Quel est le jour où on a vraiment reçu la Torah, on a accepté la Torah? C'était à Purim. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a dit on prend la Torah, on va faire la Torah, quitte à mourir, mais on fait la Torah. Ça c'est spécial. De pouvoir réussir à dire à partir d'aujourd'hui, je jette le téléphone, j'arrête d'aller au travail. Pendant un certain moment, une fois dans la semaine, c'est Shabbat. C'est pas si facile, et pourtant c'est possible. C'est pour cela que Yom Kippour et Purim, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes choses. Parce que, à la différence de Yom Kippour, où on peut réussir à faire dévoiler à l'intérieur de nous quelque chose de magnifique, eh bien à Purim, on fait le même travail, mais grâce au vin et grâce au déguisement. Et c'est pour cela que demain, c'est un jour de jeûne, un peu comme pour Kippour. On se prépare à Purim, parce qu'après Kippour, il y a Purim. Et quand on arrive jeudi, Bezrat Hashem, à partir de mercredi soir, demain, Bezrat Hashem, on va lire la Megillah, on va se rappeler qu'on peut être un nouvel homme, on peut être une nouvelle femme, on peut être complètement différent, on a la possibilité de tout changer. Et c'est pour cela qu'on a à l'intérieur de nous quelque chose d'extraordinaire. Des fois, malheureusement, c'est une sortie d'Égypte. Mais il faut savoir simplement que l'Égypte, elle est à l'intérieur de nous. La mode, obligé de faire comme tout le monde, obligé d'avoir le meilleur téléphone, obligé de faire ci, obligé de faire ça. Ça, c'est un Égypte qu'on nous met, qu'on nous oblige à faire, qui n'a aucune obligation. Et on a la possibilité de sortir de cette Égypte. Shalom Aleichem. Et comment faire pour sortir de cette Égypte? Shalom Aleichem. Shalom Shalom. Et c'est tout simple. Le jour de Purim, on a la possibilité de le faire. Et c'est tout simple, quand on va boire, quand on va être joyeux, quand on va faire les mitzvot de Purim. Et c'est pour cela qu'il est très important demain de jeûner. C'est pour ça que c'est très important demain soir d'écouter la Megillah. Depuis le début, pour nous rappeler que toute la fête de Purim, jusqu'à aujourd'hui, et toutes les petites choses qui se passent dans notre vie sont en fait gérées par Dieu derrière. Et donc il faut prier, il faut demander, il faut se rattacher à lui si on veut que tout se passe bien. Et c'est pour cela que c'est important aussi d'offrir de l'argent à ceux qui n'en ont pas, de donner de l'argent aux pauvres. Vous savez que jeudi, toute la journée de jeudi, s'il y a un pauvre qui vous demande de l'argent, vous n'avez pas le droit de lui dire non. Une fois par an, on n'a pas le droit de dire non à un pauvre, on est obligé de lui donner. Déjà dans l'année, c'est important de donner. Mais une fois dans l'année, on n'a pas le droit de dire non. Ce jeudi. Celui qui reçoit n'a pas le droit de dire non. Aussi. Et on est obligé, il faut aussi envoyer de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils puissent faire le repas. C'est important de venir écouter la Megillah, c'est important de faire un festin et d'inviter plein de monde. Toutes ces mitzvot de Purim sont pour nous rappeler une chose très importante. On est tous unis, on se doit d'être tous unis, on se doit de s'entraider. C'est ça la base en fin de compte de la fête de Purim.